Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans ces vidéos, nous allons corriger ensemble la version examen d'UTP bénéfice maximal de la première S. Donc, vous pouvez télécharger ces sujets-là sur le site Akramat. Alors, une société spécialisée dans la fabrication de rideaux, dont les graphiques ci-dessus sont tracés les courbes représentant la recette, celui-là, celui qui est en pointillé, et celui des coûts, celui qui est tracé normal, en fonction du nombre de rideaux fabriqués exprimés en dizaines. Donc sur l'axe des abscisses, on a le nombre de rideaux exprimés en dizaines, c'est-à-dire le 1 que vous voyez ici, ça correspond à 10 rideaux, 20 rideaux, 30, 40 et ainsi de suite. Et là, vous avez le prix. On admet que la fabrication hebdomadaire est comprise entre 0 et 70. Alors, les recettes et les coûts sont exprimés en milliers de francs Djibouti. Alors, les valeurs que vous voyez ici sur l'axe des ordonnées, le 50 qui est là correspond à 50 000, 100 000, 150 000 et ainsi de suite. Alors, par lecture graphique, répondre aux questions suivantes avec la précision permise par le graphique. Combien faut-il fabriquer de rideaux pour avoir une recette égale à 150? Nous, ce qu'on sait, c'est que la fonction recette, c'est la droite qui est là en pointillé. Alors là, maintenant, on a une recette des 150 000. Donc, comme c'est du franc, alors là, je vais lire sur l'axe des ordonnées les 150 000. Ça correspond à celui-là. Nous allons projeter sur la fonction recette et puis sur l'axe des abscisses et on a bien la valeur 3. Et comme on sait que l'axe des abscisses est exprimé en dizaines, c'est le nombre de rideaux, alors là on a bien 30 rideaux. Par lecture graphique, il faut fabriquer 30 rideaux pour avoir une recette égale à 150 000. Alors quel est le coût de fabrication des 50 rideaux? Donc ce qu'on veut maintenant plutôt c'est 50 rideaux, ça correspond bien au 5 qui est là. Sauf que là maintenant on veut pas la fonction recette mais on veut sur la fonction coût. Donc je vais projeter le 5 qui est là sur la fonction coût et puis sur l'axe des ordonnées nous allons lire le prix, c'est donc 200 000. Donc là on a bien les coûts de fabrication des 50 rideaux et 200 000 francs. Combien de rideaux doit-on fabriquer pour avoir un bénéfice positif ou nul? Nous, ce qu'on sait, c'est que pour avoir un bénéfice, il faut que la recette soit supérieure au coût. Et donc là, maintenant, on a dans cette partie-là, la recette, il est en bas du coût, donc il n'y a pas de bénéfice. Donc c'est à partir de ces valeurs-là qu'on a bien que le recette, il peut être supérieur au coût, jusqu'à ces valeurs qui est ici. Donc si on essaie de faire la lecture graphique, donc là, on peut dire à partir de 13 rideaux, parce que là c'est 10, 11, 12, 13, donc on peut prendre de 13 rideaux jusqu'à 62 rideaux. Parce que là, vous allez remarquer qu'entre le 6 et le 7, il y a 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Du coup, c'est 60, 62, 64, 66, 68 et 70. Et là, on regarde bien que l'intersection entre la recette et les coûts, ça correspond bien à 62. Donc, pour avoir un bénéfice positif ou nul, il faut que la recette soit supérieure au coût. Donc là, pour avoir un bénéfice positif, il faut que la recette soit supérieure au coût. Par lecture graphique, on doit donc fabriquer entre 13 et 61 rideaux. On modélise le recette par la fonction définie sur 0,7 par R de x égale à 50x et les coûts par la fonction C de x dans les tableaux de valeurs est donné ci-dessus. C'est ces tableaux de valeurs ici. Alors là, maintenant, il nous demande quoi? Déterminer à l'aide d'Excel l'expression de la fonction coût, sachant que la fonction coût est un polynôme de troisième degré. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire déjà? On doit saisir les valeurs qui sont sur ces tableaux de valeurs sur Excel. Moi, je l'ai déjà fait pour gagner du temps dans la vidéo. Alors là, maintenant, comment on trouve la fonction coût? Tout d'abord, vous allez sélectionner le décolonne, les valeurs qu'on vient de saisir. Vous allez cliquer ici dans Insertion et vous allez représenter les nuages de points. Dès qu'on représente les nuages de points, on va cliquer sur un de ces nuages-là et vous allez voir que tous les nuages sont sélectionnés. Vous allez cliquer droite et vous allez cliquer là sur Ajouter une courbe de tendance. Et là, comme d'après l'exercice, on nous a dit que c'est un polynôme de troisième degré, vous allez activer ici polynôme. Là, il nous donne par défaut le degré 2, donc on va modifier degré 3. Et là, on va cliquer juste sur afficher l'équation sur les graphiques
et on va fermer ces fenêtres. Et voilà l'expression de la fonction. Donc si on regarde en bas, voilà. Donc la fonction qu'on cherche, c'est celui-là. Après, on vous dit qu'en note B, la fonction bénéfice, montrez plutôt que la fonction B est définie par b de x égale à moins x cube plus x carré plus 40x moins 50. Nous, on sait une formule que la bénéfice, c'est égal aux recettes moins les coûts. Donc, on sait que la recette d'après l'exercice, c'est 50x, moins la fonction coût qu'on vient de déterminer sur Excel. Alors, c'est x cube moins x carré plus 10x plus 50. Et comme il y a moins, on doit bien mettre entre parenthèses et développer après avec le moins. Et il y aura seulement à calculer les 50x moins 10x. Et à la fin, on trouve bien la fonction bénéfice. Étudier les variations de la fonction bénéfice sur 0,7. Pour étudier les variations d'un polynôme de troisième degré, on sait déjà qu'on doit dériver la fonction bénéfice. La dérivée de la fonction bénéfice, donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré avec le moins, c'est moins 3x au carré. Dérivée de x carré, c'est 2x. Dérivée de 40x, c'est 40. Et la dérivée de moins 50, c'est 0. Et donc là, on trouve la fonction b' de x. Comme b' de x est un polynôme du second degré, donc on a 3 cas, donc on doit étudier, ou plutôt on doit calculer la valeur de delta. Si delta est positive, on a des solutions. Si delta égale à 0, une seule solution. Si delta est négative, il n'y a pas de solution. Et après, tout dépend aussi de la valeur de a qui est moins 3. Donc la dérivée est un polynôme du degré 3. Des second degrés plutôt. D'après la calculatrice graphique, on peut rentrer dans le menu équation pour trouver les deux solutions 4 et moins 10 sur 3. Comme vous pouvez calculer delta et les solutions des delta x1 et x2. Alors, comme moins 10 sur 3 n'est pas dans l'intervalle 0,7, donc le tableau des variations sera seulement sur l'intervalle 0,7 puisque nous on veut fabriquer quotidiennement entre 0 et 70 rideaux. Alors vous, dans ce cas-là, vous pouvez faire les tableaux sur R et après, on va prendre la partie qui nous intéresse des 0 jusqu'à 7. On déduire la valeur du bénéfice maximal ainsi que les nombres de rideaux à fabriquer pour l'obtenir. Donc là, maintenant, on sait que la valeur qui est là, c'est la bénéfice maximal. Et la valeur qui est là, c'est les nombres de rideaux. Sauf que faites attention. Comment on appelle, le bénéfice maximal, il est exprimé en milliers de francs. Du coup, les 62 qui est là, qu'on vient de calculer lorsqu'on a fait f de 4, on trouve 62. Du coup, le bénéfice maximal est 62 000. Il est atteint pour x égale à 40, c'est-à-dire 40 rideaux. L'ETP est terminé.